Bien, bonjour à tous. Donc je me présente tout d'abord. Donc je suis Monsieur Legros, je suis donc professeur de technologie au collège de Villers-Bocage, donc au collège qui est juste à côté. Et bien, ce que je vous propose en fait, c'est de faire un petit retour en arrière, un petit rappel de ce que vous avez pu voir donc en classe de CE2, en classe de CM1 sur les énergies. D'accord? Donc on va travailler sur une petite animation au départ. Alors l'idée c'est d'essayer de donner de l'appétence aux élèves pour leur donner envie de venir au collège, voir ce qui se passe au collège. Il y a un enjeu majeur, je dirais, de développement de cette culture scientifique et technologique. Donc en fait, ce que l'on cherche à développer, c'est une dynamique d'échange pédagogique et puis aussi cognitif au travers des différentes connaissances. L'intérêt, je dirais, est double. Le premier, c'est dans le cadre du projet Liaison CM2-6e. Donc voilà, leur montrer un petit peu comment ça va fonctionner, leur permettre d'aller après au collège et voir un petit peu comment ça se passe, les locaux, ce que c'est que d'être avec un professeur. Et puis l'autre intérêt, c'est l'intérêt scientifique de la chose. C'est bon pour les énergies? Donc ça, c'était un petit rappel. Hein, c'est normalement des choses que vous avez déjà vues. Moi, je suis venu avec deux objets et je vous demande comment se déplace la trottinette. Alors, Anaëlle. C'est une trottinette électrique. C'est une trottinette électrique, d'accord. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu sur la petite animation pour l'électricité, pour l'énergie électrique? C'était les éclairs. C'était les éclairs. Est-ce que tu penses que c'est l'éclair qui va faire avancer cette petite trottinette? Quentin? Non, c'est l'énergie électrique. Elle est où cette énergie électrique, Alexandre? Elle est en dessous de la trottinette, dans le moteur. Elle est en dessous? Dans le moteur. Dans le moteur? Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder. Donc, on va enlever ce qui ne nous sert pas. Florent? C'est une batterie. C'est une batterie. Hop. Donc, Florent, il a vu qu'à l'intérieur, il y avait une batterie. Donc, je vais vous proposer de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je suis avec une petite caméra, d'accord? Et donc, je vais filmer cette trottinette. Alors, est-ce que tout le monde voit déjà la batterie? Oui. Ouais? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette trottinette? Des fils. Des fils, il y a un petit paquet de fils, d'accord. Pour aller jusqu'où en fait? Dans le moteur. Ouais, ça effectivement c'est un moteur. C'est quoi qui fait déplacer la trottinette finalement, Jules? Les roues arrière. Ouais, ça va être la roue arrière qui va le faire avancer. Donc vous m'avez parlé de batterie, de fils, de moteur. Et puis là, ce qui passe du moteur à la roue. Oui, c'est comme une chaîne. Ouais, c'est comme une chaîne. Donc là, nous, on appelle ça une courroie. Il y a aussi plusieurs fils. Donc moi, j'en ai dessiné quelques-uns, d'accord, qui transportent un petit peu, justement, cette énergie électrique dans la trottinette. Alors, si vous regardez bien, il y a un petit schéma à la fin. Donc en fait, ce schéma, il représente la circulation de l'énergie à l'intérieur de cette trottinette. Mais en fait, le moteur, il va transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. On n'a plus d'électricité en fait après le moteur. Et donc le moteur, on a dit qu'il entraînait la chaîne. Et après la roue arrière. Et qui va entraîner donc la roue arrière. Donc le circuit qui est en bleu, on dit que c'est un circuit électrique. Et donc le rouge, on va appeler ça comment? Circuit mécanique. Ouais, circuit mécanique. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez, vous, me dire, avec vos petits mots, comment se déplace la trottinette? La trottinette se déplace Par l'énergie électrique. donc, grâce à l'énergie électrique, d'accord? Qui est contenu dans la batterie. Qui est contenue dans la batterie. Ça passe par les fils électriques qui va au moteur. Cette énergie électrique est envoyée au moteur. Et le moteur, qu'est-ce qu'il fait, lui? Le moteur, il transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Voilà. Et qu'est-ce que ça permet, tout ça? Ça permet de faire tourner la chaîne pour faire actionner la roue arrière. Moi, j'ai un souci, c'est que quand j'appuie sur la commande, normalement, qu'est-ce qu'elle devrait faire, ma trottinette? Avancer. Elle devrait se déplacer. Alors, toi, tu penses que, en fait, la batterie, elle est là, mais tu penses que la batterie serait vide? Oui. Ouais. Alors, de quoi ça pourrait venir, sinon, si c'est pas la batterie? Un fil qui a coupé. Alors, ça peut être un fil qui est coupé. Donc là, j'ai ma trottinette qui est en panne. D'accord? Et bien, je vais avoir besoin de vous, moi, pour la dépanner, maintenant que vous savez comment ça fonctionne. Et donc, je vous propose de venir au collège avec les élèves de 6e, puis vous pourrez donc justement faire quelques petites activités pour essayer de dépanner cette trottinette. Aujourd'hui, on a fait avec le matériel de l'école, donc on a essayé de faire sans matériel spécifique. L'idée, c'est de montrer aux élèves qu'en classe de technologie, il y a du matériel spécifique et qu'on travaille différemment.
Donc on va fonctionner sous forme d'îlot. Donc un îlot, c'est quoi? C'est un ensemble de tables tournées vers le tableau. Et de l'autre côté, vous avez des postes informatiques. Vous allez peut-être en avoir besoin aujourd'hui. Et puis vous avez un établi qui est rattaché à l'îlot à chaque fois. Je vous présente très rapidement les différents îlots. Alors l'îlot 1, d'accord? Donc ça va être vous. Vous allez devoir nous préparer un document de synthèse. Donc vous allez vous servir des ordinateurs. Alors l'îlot numéro 2, vous allez travailler sur les batteries. Donc l'idée c'est de vérifier si une des batteries est déchargée. L'îlot numéro 3, vous allez travailler sur les fils. Donc j'ai refait une petite maquette de cette trottinette. Donc on voit bien la petite trottinette. Et puis donc vous allez vérifier justement si les fils sont coupés ou pas. D'accord? Alors îlot numéro 4, vous allez travailler sur la sécurité. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est d'améliorer la sécurité de la trottinette. Donc je vous laisse vous mettre en place. Donc vous lisez les documents, déjà une première fois. Et puis après, dès que vous êtes prêt, vous commencez. Vous avez pour vous aider 2 appareils. Des testeurs de continuité. C'est ça là? Voilà, c'est ces appareils-là. Donc tiens, regarde Manon, essaie. Qu'est-ce que tu remarques? Ça fait du bruit. Quand tu mets en contact les deux, effectivement, ça fait du bruit. D'accord? Donc à quoi ça peut bien servir? Pour voir s'il y a un contact. Alors, Voilà. vous pouvez faire chacun à votre tour. Vas-y, mets un fil dans ça et... Ouais, D'accord, super. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, Hélène? Il faut retourner la maquette et regarder les fils. Voilà. Alors retournez la maquette. Couper. Ah ouais, tiens, couper. Alors qu'est-ce que vous constatez? Que le fil bleu est coupé. Le fil bleu est coupé. Donc là, s'il est coupé, Le frein ne marche pas. voilà, la partie frein ne fonctionne pas. Donc ça veut dire que là, Tu peux pas freiner. est-ce que ma trottinette, elle fonctionne? Quand vous appuyez sur le bouton on-off, est-ce que le moteur, il tourne? Est-ce qu'il tourne le moteur? Non, il tourne pas. Donc effectivement, parce que le fil, Il est coupé. donc on va venir remplacer en fait le fil bleu. Donc, T'en mets un là, vas-y. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur on-off? Le moteur il tourne. Et voilà, donc ma trottinette, Elle marche. elle se déplace. elle est réparée. Donc vous avez réparé C'est bien. la trottinette. Le titre de l'îlot, c'est quoi? Recherche de la panne de la trottinette électrique. D'accord, donc le but c'est de rechercher la panne de la trottinette électrique. Ici on a dit que sur l'îlot on allait travailler sur la batterie. On va voir, on va tester les batteries. On vous dit de tester la batterie numéro 1. Alors pour la tester, on vous dit de relier le moins de la batterie au moins du moteur. Et le plus de la batterie 1 au plus du moteur. Et on vous dit, que se passe-t-il? La roue elle marche. Donc on a dit que la roue elle tourne. Est-ce qu'elle tourne vite, hein? Est-ce que vous pensez qu'elle tourne normalement cette roue? Non, je pense pas parce que... Effectivement, là, elle tourne trop faiblement. Elle va pas assez vite. Donc vous allez pouvoir écrire sur votre feuille de classeur, donc avec la batterie numéro 1, la roue arrière ne tourne pas vite. Alors, on va faire la même chose maintenant sur la batterie numéro 2. Relie le moins de la batterie 2 avec le moins du moteur à l'aide du câble noir. Et après, relier le plus de la batterie 2 avec le plus du moteur à l'aide du câble rouge. Que se passe-t-il? Ça roule plus vite. La roue tourne plus vite. Ça voudrait dire quoi? Que la batterie 2 est plus alimentée que la batterie. Plus alimentée, elle est plus rechargée. Hein? D'accord? Vous avez déjà donné une première conclusion. Après, on vous dit de travailler avec le multimètre. Donc le multimètre, c'est cet appareil-là. Alors si je veux mesurer la batterie numéro 1, comment je vais faire? Et ben on fait comme ça. Vas-y. Combien de volts vous mesurez? 9,45. 8. À 8. 8,5. Alors faites la même chose maintenant avec la batterie numéro 2. Combien de volts? 12,26 volts. Ah, qu'est-ce qu'on constate? Qu'elle est plus chargée que la 2 est plus chargée. Et est-ce que c'est le même constat qu'on avait fait tout à l'heure quand on a fait tourner la roue? Donc ça veut dire que si on a beaucoup de volts sur une des batteries, ça fera tourner plus vite Les roues, le moteur et la roue. D'accord? on le Donc constate. vous écrivez quelque chose là-dessus. On vous demande d'écrire votre constat. Alors, îlot numéro 4. Quel est le but de l'activité pour vous? De sécuriser la trottinette. Donc là, vous avez mis 2 interrupteurs. Un pour le marche-arrêt, un pour le frein. Alors, si j'appuie par exemple sur le 1,
ma trottinette avance. Donc là, ça pourrait faire le bouton marche-arrêt. D'accord? Maintenant, si j'appuie sur l'autre, est-ce que ça le coupe? Oui. Donc ça veut dire que Ça marche. là, ça marche. Donc vous avez trouvé déjà une première solution. Donc le 8 serait marche-arrêt. Et le D'accord? Et le 7, 7 serait l'interrupteur frein, pour freiner. de frein. D'accord? L'interrupteur de frein. Alors, on veut que le courant il soit coupé quand la béquille elle est relevée ou quand elle est abaissée? À la baisser. C'est comme si on mettait un interrupteur ici, dès qu'il a appuyé, le courant peut passer. Voilà, exactement. Eh ben moi, je vous demande de chercher quel interrupteur on pourrait mettre et où est-ce qu'on pourrait le mettre sur la trottinette pour répondre à ça. Comme ça. Comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer là? Et ben là, elle va appuyer, et donc le courant peut passer. Exactement. Il faut que ça soit bien fixé, sinon ça peut... Voilà, exactement. Donc celui-ci, est-ce qu'il est facile à fixer? Non. Le fait qu'il soit rond comme ça? Non. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui pourrait faire la même chose et facile à fixer? Regardez par exemple celui-ci. Le 10. Bah oui. Ah oui. Comme ça. Ouais, vas-y. Voilà. Est-ce que là, on a la possibilité de le fixer facilement? Oui. Oui. Et donc là, vous avez trouvé une solution technique à notre problème. Vous avez terminé le document de synthèse, donc là, il va falloir l'imprimer. Alors, pour imprimer, on va aller dans Fichier. Allez, vas-y. Voilà. Salle 23, c'est la salle où on est. Et il faut mettre le nombre. Alors, là, vous allez mettre 16. Ouais. Je vous laisse distribuer le document aux autres. Donc une feuille à chaque élève. Et puis maintenant, on va pouvoir écrire les conclusions. Donc on remercie les élèves de CM2 d'être venus pour nous avoir aidé justement à dépanner cette trottinette. D'accord. Merci nous, le collège, de nous avoir accueillis. Voilà. Et puis donc les élèves de 6e, on fera une 3e activité suite à celle-ci. D'accord. Et puis pareil, les élèves de CM2, vous ferez une autre activité, puis la synthèse de cette activité en classe. D'accord. Voilà. Donc on vous remercie beaucoup d'être venus. Bah moi j'ai aimé, on a appris plein de choses, c'était enrichissant. Bah c'est bien parce que bah il y a des objets, des fils, des maquettes. Ah bah moi j'ai hâte d'aller au collège. Le fait que ce soit pas leur enseignante, que ce soit quelqu'un qui vienne de l'extérieur, ça les motive tout de suite. Et puis c'est plus attentif en fait des fois. Le fait que ce soit quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et puis voilà, c'est vrai que pour la liaison, c'est vraiment quelque chose qu'ils connaissent. Ils vont partir avec moins d'appréhension parce qu'ils connaîtront déjà le professeur de technologie. Pour certains élèves un petit peu plus stressés que les autres, ça peut être vraiment une aide importante. Dans les sciences, il y a plusieurs matières et nous, avec la maîtresse, on ne fait pas la technologie. Bon, pour les élèves, c'est aussi une façon d'entrer dans les domaines disciplinaires qu'ils connaissent finalement pas tant que ça. En tout cas, dans leur tête, c'est un petit peu confus. Les sciences, pour eux, souvent, ce sont les sciences de la vie et de la terre. Pas forcément la physique, pas forcément la chimie, pas forcément la technologie. Et pour le coup, cette continuité interdegrée, elle permet aussi à l'élève de se rendre compte qu'il y a différents domaines scientifiques qui sont enseignés. L'important, c'est que l'élève, l'enseignant et les parents comprennent qu'il y a une continuité des apprentissages. En tout cas, dans le domaine scientifique, les concepts se construisent de la maternelle au lycée et après, mais on est bien dans un continuum des apprentissages. Ce que j'attends de cette expérimentation, c'est qu'on la reproduise, de façon à justement à diffuser un petit peu cette dynamique et à générer, j'allais dire, une collaboration pédagogique entre les enseignants des collèges et les professeurs des écoles, de façon à donner davantage de l'appétence aux jeunes sur tout ce qui est connaissances liées aux sciences et à la technologie, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui et ce qui se retrouve dans le classement de notre académie dans les différentes formations scientifiques et technologiques.